Que devons-nous croire devant Dieu? Jean 3, verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le passage biblique de ce jour, qui est tiré de Jean 3, verset 21, dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau d'eau et d'esprit suivent leurs propres pensées. Quiconque suit ses propres pensées est tenu de périr à cause de ses actes. Mais si seulement nous tournons le dos à nos propres pensées pour suivre la vérité de Dieu et croyons en lui, nous pouvons rencontrer la vraie lumière du salut et demeurer en elle. Les habitants de ce monde sont toujours emprisonnés dans la confusion spirituelle où l'obscurité prévaut. Une fois qu'ils réalisent que leurs âmes sont tombées dans le péché, ils ne pourront plus placer leurs espoirs dans leur propre volonté. Au contraire, ils doivent placer leur espérance en Jésus qui est la vraie lumière. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront devenir enfants de Dieu, en croyant en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a fait de nous, qui avions longtemps appartenu à l'obscurité, des enfants de Dieu lui-même, tous ensemble à la fois. Éphésiens 5, verset 8. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, verset 21. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous êtes devenu quelqu'un qui suit la lumière du salut. Vous devriez savoir toutefois que ceux qui ne suivent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ne sont en conséquence pas encore nés de nouveau, sont ceux qui suivent l'obscurité. Ceux qui ne suivent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui suivent juste leur propre volonté. La vraie lumière du salut dans ce monde, c'est Jésus, qui nous a sauvés de nos péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient que Jésus est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste afin de prendre sur lui tous nos péchés, a été crucifié puis est ressuscité des morts en 3 jours, sont ceux qui suivent la lumière du salut. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la lumière même du salut dans laquelle vous et moi croyons. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la belle lumière de la vérité qui nous a sauvés des péchés du monde. Pour effacer tous nos péchés, notre Seigneur est venu sur cette terre et nous a illuminés avec la lumière du salut, et cette lumière de vérité, c'est l'évangile même de l'eau et de l'esprit. Pour être sauvés par la foi, nous devons tous suivre la lumière de la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui croient dans ce vrai évangile sont devenus ceux qui suivent la lumière du salut. Toutefois, même les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent encore tomber dans leur propre faiblesse par moments. Mais même si ces croyants peuvent être faibles, ils continuent de vivre en plaçant leur foi dans la lumière de la vérité. Toutefois, malgré le fait que le Seigneur soit venu dans ce monde et ait délivré tous les pécheurs de leurs péchés, ceux qui ne croient pas cela vivent toujours embourbés dans leurs iniquités. Pendant que nous croyons nous-mêmes en Jésus comme notre Sauveur, par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui sont méchants devant Dieu ne croient pas ce véritable évangile, selon qu'il est écrit dans Jean 3, verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ceux qui pratiquent le mal devant Dieu ne croient pas à la lumière du salut car ils détestent cette lumière. Ils consacrent juste tous leurs efforts à cacher leur méchanceté. Dieu dit que ceux qui ne suivent pas la lumière de la vérité devant Dieu sont soucieux du fait que leurs mauvaises actions puissent être exposées devant lui. En Corée du Sud, il y eut autrefois de nombreux espions venant de la Corée du Nord, alors il y avait beaucoup d'affiches les mettant en garde de se présenter eux-mêmes aux autorités sud-coréennes en disant « Ne tremblez pas de crainte, mais rendez-vous vous-même et venez à la lumière. » Comme cela, le pécheur doit être libéré de ses péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourtant, parce que fondamentalement certaines personnes n'aiment pas Dieu, elles ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit quoiqu'elles le connaissent, et par conséquent, elles ne peuvent pas être libérées de leurs péchés. De telles personnes aiment les ténèbres plus que la lumière. Trop de personnes sont toujours incapables d'être libérées de leurs péchés du fait qu'elles ne croient pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui aiment leur méchanceté ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car ils ont peur que leur méchanceté puisse être exposée. C'est pourquoi
Ils vivent dans les ténèbres et s'efforcent de cacher leur méchanceté. Nous devons tous comprendre que la volonté de Dieu envers nous, c'est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'être remis de tous nos péchés. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit que dès le commencement même, tout le monde naît avec ses péchés. Fondamentalement parlant donc, tout le monde est une graine de malfaiteur qui naît dans ce monde comme un pécheur dès le commencement, et de telles graines de malfaiteurs doivent toutes, infailliblement, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec leur cœur. Parce que tout le monde est fondamentalement incapable de pratiquer le bien, il faut croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ce faisant, tout le monde doit être sauvé de ses péchés. La Bible dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, versets 10 à 12. Ainsi, tout le monde doit d'abord exposer sa méchanceté afin d'être remis de ses péchés, et ensuite il doit être sauvé de tous ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Fondamentalement, quel genre de personnes sommes-nous devant Dieu? Les humains sont-ils fondamentalement mauvais ou bons devant Dieu? Ils sont tous mauvais. Mes chers croyants, parce que tout le monde est né dans ce monde avec les 12 ingrédients du péché, tous les êtres humains commettent de façon répétée ces 12 types de péchés dans leur vie, commettant ce péché aujourd'hui et cet autre péché demain. En fait, nous ne commettons pas un seul péché par jour, mais nous en commettons des douzaines. Parce que nous commettons de nombreux péchés de plusieurs façons, nous ne nous rendons même souvent compte de quel péché nous avons commis, et de plus nous sommes tellement occupés par notre vie que nous oublions tout au sujet de nos péchés. La Bible dit qu'il y a 12 types de péchés qui sont prêts à se déployer dans nos cœurs. Marc 7, versets 21 à 23. Par conséquent, même si nous supposons que nous commettons un seul péché par jour, il faudra 12 jours pour en faire le tour. Nous commettons l'adultère aujourd'hui, le meurtre demain, l'entretien des mauvaises pensées le jour suivant, la fornication le jour d'après, le blasphème le jour suivant, la folie le jour d'après, et ainsi de suite. Puisque nous commettons de nouveau tous les péchés de cette façon, nous ne connaissons même pas quel péché nous sommes en train de commettre, et nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes méchants. Dieu décrit nos cœurs humains comme étant confus, vides, sans satisfaction, et dans l'obscurité profonde. Genèse 1, verset 2. Autrement dit, Dieu décrit les êtres humains comme des piles de péchés qui ont toutes sortes d'iniquités au fond de leur cœur. Étant de tels êtres, les humains ne peuvent jamais rien faire de bon. L'apôtre Paul a ainsi dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas » Romains 7, verset 19. Parce que tous les êtres humains naissent en étant fondamentalement des pécheurs, à chaque occasion, les péchés qui sont au fond de leur cœur se lèvent et les amènent à pécher. Mes chers croyants, un pommier porte des pommes précisément parce que c'est un pommier. C'est juste comme ça que sont nos vies. Un pommier, quand il est jeune, bourgeonne seulement, mais lorsque le temps passe et que l'arbre grossit et arrive à maturité, il finit par fleurir pendant un certain printemps, et quand les fleurs s'épanouissent et flétrissent, des fruits y naissent infailliblement. Quand vient l'hiver, l'arbre perd toutes ses feuilles, mais quand le printemps revient, il bourgeonne de nouveau. L'année suivante, le tronc devient considérablement plus gros, de nouveaux bourgeons abondent encore plus, et des fleurs poussent beaucoup plus que l'année précédente. Mais que se passerait-il si ce pommier devait se dire à lui-même « Cette année, je ne veux pas porter de pommes, je veux plutôt porter des poires ». Peu importe à quel point le pommier pourrait vouloir porter des poires, il ne peut rien porter d'autre que des pommes. Un pommier ne peut pousser que des fleurs de pommes, et il ne peut avoir que l'odeur des pommes. Le fait que tout le monde pêche contre son gré, et que tout le monde pratique le mal, même s'il ne veut pas le faire, s'explique du fait que tout le monde est pécheur à partir de sa naissance même. Or, malgré cela, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent s'empêcher de pécher, et au contraire ils passent seulement leur temps à essayer de dissimuler leurs péchés et leur méchanceté. La Bible dit que ceux qui essayent de cacher leur cœur souillé et leurs mauvaises actions pratiquent l'hypocrisie et ne viennent pas à la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le mal qui est au-dedans d'eux ne soit exposé. C'est la raison pour laquelle ils se séduisent eux-mêmes en prétendant être bons et vertueux et qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. De telles personnes doivent croire en l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ce faire, elles doivent d'abord se soumettre à Dieu, sans se soucier d'être exposées ou non à la honte, et confesser à Dieu comme ceci : «
Dieu, je suis un être mauvais, mais je veux devenir sans péché devant toi et je veux aller au ciel en croyant en Jésus. Je veux devenir une personne juste et je veux porter les 9 fruits du Saint-Esprit. Ainsi, même si j'ai honte de moi-même, je veux néanmoins croire que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Jésus est la vérité. Comme cela, tout le monde doit admettre devant Dieu qu'il est un pécheur et qu'il doit croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. En disant « Seigneur, tu as raison de dire, celui qui fait la vérité vient à la lumière », et en croyant à la parole de vérité en la suivant, nous qui avions appartenu à l'obscurité sommes parfaitement justifiés. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous devenons lumière, mais c'est par Dieu lui-même qui nous transforme, nous qui étions l'obscurité elle-même, dans la lumière. Quand nous admettons ainsi que notre être véritable c'est l'obscurité, le Seigneur vient à nous et nous illumine avec sa lumière, nous bénissant de fait pour devenir la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, verset 21. Ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur et dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit sont en train de suivre la vérité. Tout le monde doit suivre la lumière de la vérité. Ce ne sont que des bêtes comme les chauves-souris qui suivent l'obscurité. Chacun doit suivre la lumière, et tous ceux qui suivent la lumière sont ceux qui ont rencontré Jésus correctement. Tous les êtres humains sont identiques dans leur essence, mais la direction dans laquelle ils regardent est d'une importance cruciale. Mes chers croyants, que vous regardiez la lumière ou que vous tombiez plus profondément dans l'obscurité, c'est ce qui détermine vos derniers jours. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit et ne sont pas entrés dans le domaine de la lumière se cachent complètement dans l'obscurité et ne viennent jamais à la lumière, car ils ont peur que leur obscurité et leurs impuretés ne puissent être exposées. Pendant qu'ils continuent de cacher leur méchanceté, comme s'ils brûlent de la détermination de rester dans l'obscurité, ils sont en fin de compte sur le chemin de l'enfer. Ils seront jetés dans le feu éternel de l'enfer, et ils en souffriront éternellement dans ce lieu obscur et brûlant. Voulez-vous finir comme ces gens ? La parole de Dieu, c'est le baromètre de la vérité. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Croyez-vous dans la parole écrite donnée par Dieu ? Croyez-vous dans la Bible comme la parole de Dieu ? Les fleurs à côté de cette chair ne pourraient exister si ce n'était pour notre Seigneur. C'est parce que notre Seigneur est vivant que tout existe sur cette terre. Vous devez croire que ce monde n'existe que parce que notre Seigneur l'a d'abord créé. Si Dieu dit quelque chose, vous devez croire dans cette chose comme étant la vérité infaillible, même si vous éprouvez des difficultés à la comprendre dans vos propres pensées. Pour nous, suivre la lumière de la vérité, ce n'est autre que suivre Dieu. Quand le Dieu trinitaire a créé l'humanité, il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1, verset 26. Notre Dieu a fait l'homme avec la poussière, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et ensuite l'homme devint un être vivant en ouvrant les yeux. Le tout premier homme ainsi fait fut Adam, et Jésus a également fait sa femme Ève. C'est de Dieu qu'Adam et Ève ont reçu une vie nouvelle. Le Seigneur de notre vie, c'est Jésus. Dieu dit à Adam et Ève, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, versets 16 à 17. Mais Adam et Ève cédèrent à la tentation du serpent Satan et mangèrent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu leur avait dit de ne pas en manger. Donc Adam et Ève finirent par dévier de leur foi dans la parole de Dieu. Après qu'ils aient ainsi été tentés par Satan et se soient égarés de la parole de Dieu, ils ont atteint la mort, conformément à la loi qui stipule que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. C'est pourquoi chacun doit naître de nouveau de ses péchés. La Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement » Hébreux 9, verset 27. Comme tout le monde est tombé dans le péché, nous sommes pratiquement tous déjà morts, mais la Bible nous dit que nous devons recevoir la rémission de nos péchés et la vie nouvelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans un premier temps, dès le commencement même, c'était de notre Seigneur que nous avions reçu la vie, donc ainsi, nous devons recevoir la vie nouvelle de notre Seigneur une fois de plus. Si vous voulez croire en Jésus comme votre Sauveur, alors vous devez nécessairement naître de nouveau,
en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelle est la vraie lumière du salut de ce monde ? La Bible mentionne la lumière de la vie, et cette lumière, la vie elle-même, ne se réfère à personne d'autre qu'à Jésus. Notre Seigneur lui-même a dit en Jean 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ici, notre Seigneur s'est révélé lui-même comme la lumière du monde, et il nous a dit qu'il a effacé tous nos péchés et nous a parfaitement sauvés du péché. Par conséquent, la vraie lumière, la vie de l'humanité, n'est autre que Jésus. Le fait que Jésus ait effacé tous les péchés de l'humanité, c'est la lumière même du salut pour nos vies sombres. Avez-vous trouvé cette vraie lumière du salut ? Croyez-vous dans la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Notre Seigneur a dit que ceux qui suivent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit viennent à la lumière. Quand il est dit en Jean 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme », à qui cette véritable lumière fait-elle référence ? Parce qu'il y avait trop de gens dans ce monde se proclamant eux-mêmes d'être la lumière, sans compter les nombreux faux dieux, l'apôtre Jean a révélé la vérité en proclamant « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jean 1, versets 9 à 12. Le vrai Dieu, c'est Jésus. La véritable bonté, c'est aussi Jésus. Et le véritable amour aussi, c'est Jésus. Le Seigneur du salut véritable, c'est Jésus aussi, et lui seul est le vrai Dieu. Mes chers croyants, nous devons suivre la lumière qui a brillé sur chacun de nous. Notre Dieu nous dit deux choses. Tout d'abord, il nous dit « Vous êtes de méchants pécheurs, par conséquent, selon ma loi qui déclare que le salaire du péché c'est la mort, vous devez être jetés en enfer. Si vous avez toujours vos péchés intacts, alors vous ne pouvez pas échapper à la loi de la mort qui dit que les pécheurs doivent être jetés en enfer. » Ensuite, Dieu nous dit aussi « Néanmoins, j'ai eu tant de compassion pour vous que moi-même je vous ai sauvés, j'ai effacé tous vos péchés. » Et il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous puissions être sauvés de tous nos péchés. Croyez-vous dans cet évangile ? Mes chers croyants, en vérité, c'est là la lumière de vérité dont Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Ce n'est que lorsque nous suivons cette lumière de vérité que nous pouvons être sauvés de nos péchés. Bien que tous les autres hommes marchent vers les ténèbres, nous ne devons jamais nous engager dans cette voie. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Cette lumière de vérité se réfère à Jésus. Jésus a fait ce monde, et le Dieu qui a fait le monde a habité sur cette terre comme un homme pendant 33 ans. À travers ces 33 années de vie sur cette terre, Jésus a achevé toutes ses œuvres de salut pour l'humanité, à travers la parole de l'eau, du sang et de l'esprit. Il est ensuite monté vers le ciel, tandis que ses disciples le regardaient de leurs propres yeux. Même après que Jésus soit monté au ciel, l'histoire de son salut sur cette planète Terre continue toujours. C'est pourquoi l'histoire de l'humanité, elle aussi, appartient à Jésus. Notre Seigneur nous dit qu'il a fait briller la lumière du salut sur chacun d'entre nous, et il nous dit qu'il était dans ce monde et que le monde a été fait par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas connu et son peuple ne l'a pas reçu, même quand il est venu sur cette terre. Toutefois, ceux qui acceptent ce qu'il a fait sur cette terre et le reçoivent comme Dieu peuvent devenir les propres enfants de Dieu. Le peuple de Dieu qui est né de nouveau reçoit Jésus. Ceux qui suivent la vraie lumière acceptent cette vraie lumière. Ceux dans le monde qui suivent la vérité, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, acceptent la lumière. Mais ceux qui suivent les ténèbres ne viennent pas à la lumière, car ils ont peur que leur méchanceté puisse être exposée. En revanche, ceux qui suivent la lumière croient par obéissance que tout ce dont le Seigneur a parlé est correct, même si la lumière expose le mal qui est à l'intérieur d'eux. En conséquence, pendant que sa grâce leur est accordée, ils deviennent justes, se transforment en enfants de Dieu et deviennent son peuple glorifié. Ceux qui suivent la lumière de la vérité et l'acceptent sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel genre de personnes donc sont ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus ?
Ce sont des gens qui ne croient qu'en la parole de Dieu et qui ne suivent que cette parole seule. Ne faisant aucun cas des pensées et de la logique humaine, ils croient et ne suivent que la parole de Dieu, peu importe ce que pourrait dire quiconque dans ce monde. Comme cela, seuls ceux qui croient et suivent la parole de vérité de Dieu seul peuvent naître de nouveau de leurs péchés, devenir sans péché et entrer dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui, même s'ils croient à la parole de Dieu, accordent toujours de l'importance aux paroles de l'homme, sont trompés par Satan, et de ce fait ils ne peuvent pas naître de nouveau ni entrer dans le royaume de Dieu. À moins qu'ils ne renoncent à leurs pensées humaines, ils finiront par tomber dans la destruction, même s'ils croient en Jésus. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Il est écrit dans Matthieu 3, versets 15 à 16, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ici, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, renvoie à l'exécution de toutes les œuvres justes. C'était pour accomplir toutes ces œuvres justes que, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a accepté tous nos péchés sur lui-même à travers son baptême, ne laissant rien derrière. C'est cela la toute première chose que Jésus a faite pour nous sauver, nous les humains. Il fut baptisé pour effacer tous les péchés de chaque être humain. Nous devons maintenant comprendre clairement et précisément la raison pour laquelle Jésus a été baptisé, et nous devons croire dans cette réponse. Jésus est venu dans ce monde et a fait briller la lumière de la vérité sur tout le monde. Jean 1, verset 9. En d'autres termes, notre Dieu nous a donné le don de la grâce, ce baptême que Jésus a reçu pour prendre sur lui les péchés de l'humanité, afin que tout le monde soit en mesure de retourner vers Dieu et d'entrer dans le royaume des cieux en croyant en lui. Maintenant, nous sommes remplis de sa grâce et de sa vérité. Notre Seigneur a accompli toute justice, il a pris sur lui tous les péchés de toute l'humanité. Ceux qui commettent l'adultère, incapables de contrôler leur convoitise, ceux qui volent, incapables de contrôler leur cupidité, ceux qui mentent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, Jésus a été baptisé pour prendre sur lui tous les péchés que toutes ces personnes commettent toute leur vie durant. Et nous sommes tous ces gens qui ne pouvons nous empêcher de commettre ces péchés tous les jours. C'était pour accomplir toute justice que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Ce Jean-Baptiste est le souverain sacrificateur de l'humanité. Le baptême que Jésus a reçu était un rituel où Jean-Baptiste posa ses deux mains sur sa tête et lui passa tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, après quoi Jésus devait être immergé et ressortir de l'eau. C'est dans le fleuve du Jourdain que Jésus a été baptisé. Pourquoi a-t-il donc été baptisé dans ce fleuve du Jourdain ? Le fleuve du Jourdain, c'est le fleuve de la mort. C'est parce que le salaire du péché, c'est la mort, et parce que nous devons être détruits et jetés en enfer pour nos péchés, que Jésus est venu dans ce fleuve du Jourdain, le fleuve de la mort, et a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus n'a pas été baptisé par n'importe quel homme arbitrairement choisi, mais il a été baptisé par Jean-Baptiste, le souverain sacrificateur de l'humanité tout entière, que Dieu avait préparé pour Jésus. Toute la justice de Dieu devrait être accomplie en ce moment. Sous la forme de l'imposition des mains, Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus. L'imposition des mains signifie passer quelque chose ou transférer quelque chose. Qu'est-ce qui a donc été transféré lorsque les mains de Jean étaient posées sur Jésus ? Tout comme les péchés des Israélites étaient transférés sur l'animal sacrificiel de l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur posait ses mains sur lui, et tout comme cet animal sacrificiel était ensuite condamné à leur place, quand Jean-Baptiste posa ses mains sur Jésus, tous les péchés de tous les hommes de ce monde ont été transférés sur Jésus, et Jésus porta ensuite la condamnation de la crucifixion plus tard. C'est à ce moment que Jésus a pris sur lui tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir toute justice. Matthieu 3, verset 15. La méthode par laquelle Dieu effaça les péchés de l'humanité a été le fait pour Jésus d'être baptisé par Jean-Baptiste. Ce n'est que lorsque Jésus est venu sur la terre et a été baptisé que tous les péchés de l'humanité ont pu être transférés sur lui. Croyez-vous ceci ? Que Jésus a été baptisé et crucifié pour nous donner le cadeau parfait du salut ?
Ceux qui croient dans la vérité de cet évangile de l'eau et de l'esprit vont à la lumière et suivent la lumière. Pour accomplir toute justice en prenant sur lui tous nos péchés, les péchés de l'humanité, notre Seigneur fut baptisé et par ce baptême, il a pris sur lui tous les péchés de chacun sur cette planète en n'en laissant aucun. Il porta chaque péché, du péché originel que tous les êtres humains héritent depuis le ventre de leur mère, à tous les péchés personnels qu'ils n'ont jamais commis et qu'ils commettront jusqu'au jour où ils meurent. Tout le monde doit croire et accepter cette vérité de l'eau et de l'esprit, que Jésus a enlevé tous nos péchés en étant baptisé et en mourant sur la croix pour nous donner le cadeau parfait du salut. C'est parce que notre Seigneur est la vraie lumière qui éclaire tous ceux qui croient dans cette véritable lumière. Il a accordé sa grâce pour la rémission des péchés qui ont fait les enfants de Dieu. Celui qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Dieu reçoit la rémission de tous ses péchés. Croyez-vous cela? C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on reçoit la rémission des péchés. Ce n'est pas en faisant nous-mêmes quelque chose de vertueux que nous recevons la rémission des péchés, mais c'est en croyant dans ce que Jésus a fait pour nous que nous sommes remis de tous nos péchés. En étant baptisé dans le Jourdain, notre Seigneur a accepté tous les péchés de l'humanité. Matthieu 3, verset 15. Où donc sont partis tous nos péchés? Ils ont tous été transférés sur la tête de Jésus. Parce que Jésus a donc pris sur lui tous nos péchés selon la loi qu'il a établie lui-même, disant que le salaire du péché c'est la mort, il devait être condamné à mort. C'est seulement quand il a porté une souffrance humiliante et infernale à notre place que nous avons pu être totalement sauvés. Voyons ici ce que notre Seigneur lui-même a dit. Il est écrit dans Jean 1, verset 14 « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est vraiment plein de grâce et de vérité. Jean 1, verset 29 dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous devons arrêter de penser que nous pouvons en quelque sorte être sauvés de nos péchés en faisant quelque chose ou en faisant des efforts. Plutôt que de continuer à entretenir de telles pensées, nous devons écouter attentivement la parole de Dieu, écouter ce que dit Dieu et croire dans cette parole de vérité. Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde en étant baptisé. Nous avons ici besoin d'observer avec sérénité et calme ce qu'il a fait pour nous. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, mais s'il n'avait pas réussi à nous sauver, alors nous serions encore tous liés à l'enfer. Notre avenir, en d'autres termes, dépend entièrement du Sauveur. Nous avons déjà hérité du péché, mais Jésus nous a sauvés à la perfection selon qu'il est écrit. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Romains 5, versets 18 à 19. Par conséquent, si Jésus nous sauve, nous recevons la rémission de nos péchés et nous devenons justes, mais s'il ne réussit pas à nous sauver, nous ne pouvons pas éviter d'être jetés en enfer, peu importe la ferveur avec laquelle nous pourrions croire en lui. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité avec laquelle notre Seigneur a effacé les péchés du monde. Le lendemain, dans Jean 1, verset 29, est le jour qui suivait le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Le lendemain, après que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste, Jean vit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est pourquoi nous devons examiner de près ce que notre Seigneur a fait pour nous. Plutôt que d'être redevables à nos propres pensées, nous devons venir devant le Seigneur en mettant notre foi dans l'évangile de la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus, tout comme la Bible dit que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a utilisé l'expression « monde » pour décrire chaque être humain qui est né et qui naîtra dans ce monde. Donc en d'autres termes, cela signifie que Jésus nous a aimés abondamment, nous l'humanité. Dieu nous a tant aimés, nous les humains, qu'il l'a fait au point de nous donner son propre Fils et de lui faire accepter nos péchés et être condamnés à mort à la place de l'humanité. Nous devons comprendre quelle sorte d'amour nous a été accordé.
Ce faisant, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et la vie éternelle qui font de nous des enfants de Dieu. Le salut de la vérité de Dieu, c'est que Jésus est venu sur la terre incarné dans la chair, a accepté tous les péchés de l'humanité dans le fleuve du Jourdain quand il a eu 30 ans, a porté tous nos péchés jusqu'à la croix et a été condamné pour nous. Cet évangile de lumière éclaire la vérité selon laquelle Jésus a enlevé les péchés du monde. Par conséquent, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons devenir enfants de lumière et toujours demeurer en Jésus qui est la lumière. Mes chers croyants, Jésus a enlevé les péchés du monde. Jésus n'a-t-il pas aussi enlevé tous vos péchés aussi? Il a de même enlevé tous vos péchés ainsi. Combien de péchés commettons-nous? Nous avons tous hérité le péché dès le moment même où nous sommes nés du ventre de nos mères. Même dans notre enfance, nous avons commis beaucoup de péchés. Ces péchés n'appartiennent-ils pas aux péchés du monde? Bien sûr que si. Jésus a-t-il alors enlevé ces péchés ou non? Il les a déjà tous enlevés. Quand les a-t-il enlevés? Il les a tous enlevés longtemps avant que nous soyons nés, il y a de cela 2000 ans environ quand il a été baptisé. Qu'en est-il de notre adolescence? Avons-nous ou n'avons-nous pas péché durant l'adolescence? Bien sûr que si. Après tout, ne portons-nous pas plus de fruits de péché à mesure que nous vieillissons? Plus nous vieillissons, plus cupides sont les péchés que nous commettons. Et parce que les pécheurs appartiennent à l'obscurité, ils sont à l'aise avec le péché et chaque fois qu'ils pêchent, ils languissent de commettre encore plus de péchés. Voilà comment la nature fondamentale de l'homme est, mais quand même, ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu la rémission du péché et viennent à la lumière parce qu'ils croient dans la vérité. La lumière, c'est Dieu même qui a effacé tous nos péchés, et venir à la lumière, c'est croire en ce que Dieu a fait pour nous. Quiconque est sauvé en croyant cela aime la lumière et vient à la lumière en admettant ses péchés et en les transférant à Dieu. Quiconque veut recevoir la rémission des péchés devrait d'abord admettre ses péchés et sa nature pécheresse devant, en disant honnêtement « Dieu, j'ai commis de nombreux péchés, j'ai commis tant de péchés dans mon passé que j'ai honte de les mentionner tous, il n'y a même pas assez de doigts sur mes 2 mains pour lister ne serait-ce que les péchés les plus horribles d'entre eux. » Nous oublions souvent notre état de péché, en partie en raison de notre courte mémoire, mais surtout parce que nous essayons volontairement d'oublier notre passé pécheur. Nous sommes tellement généreux envers nous-mêmes que nous tolérons nos propres défauts sans hésitation, et pourtant quand il s'agit des fautes d'autres personnes, nous les harcelons encore et encore de façon constante. Il y a un dicton en Corée qui déclare « Quand quelqu'un d'autre a une relation extra-conjugale, c'est de l'adultère, mais quand j'en ai une, c'est tout simplement une histoire d'amour. » Ce dicton nous montre à quel point nous traitons généreusement nos propres fautes et actes répréhensibles. Peu importe, tous les péchés que nous avons commis dans notre passé, pour quelque raison que ce soit, intentionnellement ou accidentellement, ce sont les péchés que nous avons commis dans ce monde. Jésus a enlevé ces péchés du monde et il les a enlevés tous. Avant même que nous ne soyons nés sur cette terre, notre Seigneur savait déjà que nous allions commettre le péché jusqu'à ce que nous mourions, et avec cette connaissance, il a porté même les péchés que nous n'avions pas encore commis. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, qui est notre Seigneur, était plein de grâce et de vérité tel qu'il est écrit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Croyez-vous dans cette parole? Jésus a enlevé nos péchés entièrement et parfaitement. C'est un fait que chacun vit dans ce monde, indépendamment du fait que sa vie soit courte ou longue. Jean-Baptiste, après avoir transféré nos péchés sur Jésus, a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Tous les péchés que nous commettons pendant que nous vivons dans ce monde appartiennent tous au péché du monde. C'est seulement lorsque nous croyons que tous les péchés commis non seulement par nous, mais aussi par les générations qui ont vécu avant et celles qui vivront après nous, ont été transférés sur Jésus, que nous pouvons être libérés du péché du monde et vivre notre vie comme une lumière qui brille. Mes chers croyants, Jésus a dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Tous ces gens qui viennent à cette lumière en plaçant leur foi dans ce que Jésus, Dieu lui-même, la vraie lumière et le vrai Sauveur a fait pour eux, recevront la rémission de leurs péchés.
Celui qui croit dans cette parole d'aujourd'hui sera remis de tous ses péchés par la foi. Mes chers croyants, vous et moi n'avons pas encore vécu toute notre vie. Mais tôt ou tard, nous allons finalement tous mourir. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de naître et mourir une fois, et qu'il y a après cela le jugement. Hébreux 9, verset 27. Pendant qu'il est effectivement réservé à chacun d'entre nous de naître une fois et de mourir une fois, pour nous qui sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit durant notre vie dans ce monde, il n'y a pas de jugement, c'est seulement la vie éternelle qui nous attend. Mes chers croyants, comme le dit la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la lumière. Puisque notre Seigneur a pris sur lui tous nos péchés en se faisant baptiser et en versant son sang en mourant sur la croix, le péché est-il encore dans ce monde ou n'y a-t-il rien? Il n'y a plus de péché. Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus ou non? Ils ont tous été transférés. Comme tous les péchés dans nos cœurs ont été transmis à Jésus, nous avons maintenant reçu la rémission de nos péchés par la foi. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est plein de grâce et de vérité, a effacé tous nos péchés en se faisant baptiser et en versant son sang à la croix. Ceci est l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule vraie lumière de ce monde, c'est Jésus seul, et pour nous sauver, il a été baptisé puis est mort. C'est la lumière même et la vérité authentique. Jésus, Dieu lui-même et notre Sauveur, ne ment jamais, et en conséquence, exactement selon la promesse qu'il avait faite avant même la fondation du monde, il a lui-même achevé notre salut une fois pour toutes. En accomplissant toute justice, notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes. Il est écrit dans Jean 19, versets 15 à 18, « Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. Jean 19, versets 28 à 30 continue ainsi. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Suivez-vous la lumière? Pouvez-vous croire dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Puisse chacun de vous accepter dans son cœur cette parole, que par son baptême et sa croix, Jésus a fini d'effacer les péchés du monde. Il est dit que celui qui suit Dieu vient à la lumière de la vérité. Celui qui est né de nouveau d'eau et d'esprit suit notre Seigneur. Ceux qui sont devenus des justes en croyant dans ce que le Seigneur a fait pour eux, louent joyeusement le Seigneur. 3 ans après avoir été baptisé, Jésus est allé à la croix, a été crucifié, a versé son sang et a déclaré juste avant sa mort « Tout est accompli ». Il est donc sorti de la tombe après 3 jours, tout comme il l'avait promis. Jésus ressuscité s'est manifesté aux 11 apôtres, a été vu par plus de 500 frères à la fois, 1 Corinthiens 15, verset 6, a témoigné pendant 40 jours et a promis « De même que je suis monté, ainsi je dois revenir. » Il reviendra sûrement tel que la Bible dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Apocalypse 1, verset 7. Bien que lorsque notre Seigneur est d'abord venu, il soit né dans une étable dans une petite ville, il effaça tous nos péchés, mais parfaitement et calmement, la Bible nous dit que le Messie qui doit venir sera de retour majestueusement, comme le roi des rois, et qu'il descendra comme le Seigneur du jugement. Par conséquent, chacun doit croire dans la vérité que Jésus a effacé tous ses péchés une fois pour toutes. Dieu a permis à quiconque croit dans la lumière d'être revêtu de la grâce de la rémission des péchés. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus a dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jean 3, verset 17. Mais celui qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus, mais suit plutôt des mensonges jusqu'à la fin, sera certainement condamné. Parce que ces gens ne croient pas au nom du Fils unique de Dieu, ils sont déjà condamnés. Il est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Jean 3, versets 19 à 20. Ici, pratiquer le mal, c'est ne pas croire dans la lumière. Refuser de croire dans nos cœurs au salut que le Seigneur a accompli pour nous, c'est le pire des péchés. J'espère très sincèrement qu'aucun de vous jamais ne finira comme ces personnes. La Bible dit que ce n'était pas pour juger le monde que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour nous condamner, il est venu sur la terre pour nous amener au ciel, nous toutes les âmes qui croiraient dans son mérite qui a complètement effacé tous nos péchés. Comme cela, Jésus est la vraie lumière qui nous a sauvés de nos péchés. Le Tout-Puissant qui a effacé tous nos péchés n'est personne d'autre que Jésus. Personne d'autre ne peut donc être notre Sauveur. Aucun orateur éloquent n'est le Sauveur, et le dogme d'aucune dénomination de renom n'est la vérité. Notre Seigneur, le Créateur, qui a fait cet univers, est le seul Sauveur qui est venu habiter parmi nous, comme le Verbe s'est fait chair pour délivrer, du bourbier du péché, l'humanité qui était tombée dans le péché. Seul ce Jésus pouvait effacer nos péchés. Jésus nous aime tellement, nous les humains, qu'il a abandonné son trône de gloire et est venu sur la terre sous une humble forme, et a pris sur lui tous nos péchés en se faisant baptiser. Maintenant, n'importe qui peut être sauvé de tous ses péchés une fois pour toutes, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous êtes en train de lire ce livre, mais avez-vous reçu la rémission de vos péchés une fois pour toutes? Quant à moi, je suis devenu un homme juste en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la lumière du salut. Mes chers croyants, il n'y a rien que Dieu ait fait pour nous, quand il vint sur cette terre, qui ne soit pas de la lumière. Mes amis croyants, pourquoi notre Seigneur devait-il venir sur cette terre incarné dans la chair de l'homme? Et pourquoi devait-il être baptisé? Pourquoi est-il mentionné en tant d'endroits dans la Bible que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste? Pourquoi est-il dit que Jésus a enlevé les péchés de ce monde en se faisant baptiser? Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean rend témoignage de Jean-Baptiste? Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Pourquoi Jésus a-t-il dit en mourant « Tout est accompli » ? Mes chers croyants, aujourd'hui j'ai exposé sur cette lumière de vérité, je vous ai expliqué l'essence même de la vérité de l'Évangile authentique. Il existe d'innombrables passages dans la Bible, mais ici, j'ai témoigné de cette lumière, que notre Seigneur est venu sur cette terre et nous a sauvés, et je n'ai prêché que sur la vérité de ces actes qui nous ont totalement sauvés de tous nos péchés. Maintenant, notre salut dépend du fait que nous croyons ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme il y avait la lumière qui illuminait tout le monde, Jean 1, verset 9, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jean 1, verset 12. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Chacun d'entre vous doit croire dans cette vérité. Si vous ne croyez pas cela, chacun de vous, alors vous êtes tenu d'aller en enfer. Chaque homme ou chaque femme qui respire et qui est né comme un être humain doit suivre Jésus, qui est Dieu lui-même, le Sauveur, et la véritable lumière. Suivre la lumière, c'est croire dans la parole écrite, qui montre les œuvres que le Seigneur a faites pour nous les humains, en allant à l'église de Dieu où les œuvres du Seigneur sont prêchées exactement, et en écoutant et apprenant de celles-ci. Il y a tellement de gens dans le monde qui pensent qu'ils sont meilleurs que Jésus. Aujourd'hui, les gens sont si arrogants qu'ils s'appellent eux-mêmes serviteurs de Dieu, et pourtant ils restent muets sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont uniquement occupés à s'exalter eux-mêmes. Sans se rendre compte que seule la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus est vraie, ils jacassent comme s'ils pouvaient sauver d'autres personnes. En particulier, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prétendent prêcher l'évangile, mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas les faux évangiles que ces gens prêchent, mais le véritable évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Je ne veux pas que vous soyez trompés par ces mensonges et restiez non sauvés afin de demeurer éternellement dans les ténèbres. Pour que Jésus efface nos péchés et soit condamné à notre place, il devait être baptisé par Jean-Baptiste. Si Jésus était mort sur la croix sans avoir au préalable été baptisé, alors sa mort n'aurait eu aucun effet. Elle n'aurait pas eu d'effet justement parce que ce n'est pas conforme à la loi du salut qu'il a lui-même établie. De même que la Bible dit que notre Seigneur était plein de grâce et de vérité, Jésus a pris sur lui nos péchés une fois pour toutes, et c'est en acceptant cette vérité dans nos cœurs que nous allons recevoir la rémission de nos péchés et prêcher l'Évangile. Mes chers croyants, je crois en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y a personne dans ce monde, pas même un seul, à qui vous pouvez faire confiance. Parce que tout le monde est toujours changeant, ce qui ressort de l'homme ne peut pas être la vérité. Nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la méthode du salut que notre Seigneur a accomplie, car seul cet Évangile de l'eau et de l'Esprit accompli par le Seigneur est la vérité effective. Quand il s'agit de suivre la lumière, c'est là la porte par laquelle il faut passer par la foi. Celui qui ne croit pas et ne suit pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit accompli par le Seigneur ne peut pas entrer dans le royaume des cieux ni devenir son serviteur, et encore moins recevoir et profiter de tous les bienfaits reçus de Dieu. Notre Seigneur est la vraie lumière de la vérité et le Sauveur qui est venu sur cette terre. Croyez-vous en ce que Jésus a dit dans Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on demande à ceux qui prétendent avoir reçu la vie éternelle sans croire dans cette parole, « Êtes-vous devenus justes ?» Ils répondent « Comment pourrais-je devenir juste ? Comment un être humain faillible pourrait-il jamais prétendre être une personne juste ?» Même si de nombreuses personnes se demandent « Comment pourrais-je devenir juste ?» Ceux qui suivent la vérité, même s'ils sont faillibles, peuvent dire avec confiance qu'ils sont venus à la lumière, ont reçu la rémission de leurs péchés et sont maintenant devenus des justes. Dieu est la lumière de la vérité et nous sommes l'obscurité par essence. Alors que nos graines sont telles que nous ne pouvons éviter de pécher avec notre chair, la lumière de Dieu est fondamentalement de Dieu le Saint. Et pour nous, c'est en croyant dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donnée par Jésus, la vraie lumière, que nous sommes sanctifiés par la foi. Nous n'avons été rien de plus que des amas de péché depuis notre naissance. Nous sommes pécheurs et donc nous devrions être jetés en enfer et nous méritons d'être condamnés. C'est pourquoi nous avons désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que nous avons besoin de son salut d'amour, nous devons avouer les péchés de notre être à Dieu, croire dans ce qu'il a fait pour nous, et ainsi recevoir la rémission de nos péchés. Nous devons confesser « Tu as raison Seigneur, je ne peux m'empêcher de pécher jusqu'au jour où je mourrai. Dans ma chair je suis toujours faillible et je pêche tout le temps, mais malgré cela, je suis un homme juste car je crois dans la vérité que le Seigneur a ôté tous les péchés du monde, en étant baptisé et en versant son sang. Je te remercie Seigneur, je crois en ce que tu as fait pour moi. » Au début, j'ai aussi eu des difficultés à comprendre ce que signifie le fait que Jésus ait ôté les péchés du monde. À ce moment-là, puisque ma compréhension me disait que Jésus n'a ôté que mon péché originel quand il a ôté les péchés de ce monde, je ne pouvais pas tout à fait saisir la totalité de la vérité. Je me demandais comment Jésus pouvait-il enlever tous mes péchés alors que je commets tant de péchés dans ce monde ? Et comment pourrait-il enlever les péchés de mes enfants alors qu'ils ne sont même pas encore nés ? Cela n'a pas de sens. Mais ce n'était que mes propres pensées impies. Précisément parce que Jésus est Dieu et le Sauveur de l'humanité, toutes ces choses étaient plus que possibles. Parce que Jésus est Dieu lui-même, il pouvait effacer tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, et nous aussi avons été sanctifiés une fois pour toutes, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il a accompli pour nous. Mes chers croyants, comment pourrions-nous jamais connaître les péchés que nous commettrions demain avec notre chair ? Imaginez que vous marchez dans la rue et quelqu'un marche sur votre pied. Ne vous fâcherez-vous pas tout de suite en exigeant que cet homme vous présente des excuses, comme si vous étiez sur le point de lui asséner un coup sur le visage ? Quel mot aimable pourriez-vous lui dire ? Juste une minute plus tôt, vous pourriez avoir été tout sourire, mais en un clin d'œil, vous pouvez être vexé et décharger votre colère et commettre un péché en un rien de temps, sans même vous en rendre compte. C'est ce que nous sommes. Parce que notre Seigneur est Dieu lui-même, il savait très bien que nous sommes tous comme cela, et c'est pourquoi il a ôté tous nos péchés à l'avance il y a près de 2000 ans de cela.
À travers la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, accomplissant ainsi notre salut. Dieu n'est pas d'une certaine façon en train d'effacer nos péchés comme s'il était incapable de les éradiquer une fois pour toutes. Jésus n'est pas en train de pardonner nos péchés dans le présent progressif, mais il a déjà accompli la rémission de tous les péchés il y a 2000 ans à travers l'eau et l'esprit. C'est parce que notre Seigneur a déjà effacé tous nos péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes désormais devenus sans péché par la foi. Cependant, il y a une chose que nous devons tous savoir, nous avons encore une chair faillible. En d'autres termes, bien que nous soyons nés de nouveau et que nous n'ayons plus de péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, parce que notre chair est encore faillible, nous pourrons très bien nous retrouver demain en train de pécher. Est-ce que cela signifierait alors que nous retournerons à notre état de pécheur chaque fois que nous commettons le péché? Non, vous devez comprendre ici que ce n'est pas le cas du tout. Notre Seigneur, après tout, n'a-t-il pas ôté tous nos péchés il y a longtemps par son baptême? Par conséquent, chaque fois que nous avons péché, nous pouvons reconnaître nos péchés et confesser notre foi, remerciant Dieu pour sa grâce de la façon qui suit. Seigneur, bien que je sois faillible à ce point, parce que tu as ôté même ces péchés, je suis toujours sans péché. Merci Seigneur, je te glorifie d'avoir sauvé une personne aussi faillible que moi. Celui qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoit la rémission de tous ses péchés une fois pour toutes. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons être libérés de toute condamnation. Notre Seigneur nous a sauvés parfaitement grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul a donc dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses » 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Et il dit aussi « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 2 Corinthiens 4, verset 6. Mes chers croyants, Jésus a pris sur lui tous vos péchés, une fois pour toutes, grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Hébreux 9, verset 12 dit « Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » En d'autres termes, il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, signifie qu'il est entré dans le royaume de Dieu une seule fois, après l'accomplissement de sa mission avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tant que tel, Jésus a accompli la rédemption éternelle qui a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, signifie qu'il ne doit plus jamais le refaire. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par le Seigneur, une fois pour toutes, vous aussi pouvez désormais recevoir la rémission de vos péchés une fois pour toutes et entrer dans le royaume de Dieu. Il est écrit en Hébreux 10, versets 9 à 10, il dit ensuite « Voici je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ici, cette volonté signifie la volonté de Dieu d'effacer tous les péchés de l'humanité, une fois pour toutes, à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage ici ne dit pas que par cette volonté nous serons sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes, mais le passage décrit le salut de Jésus dans le passé composé en disant que nous sommes sanctifiés. En offrant son corps, Jésus a déjà effacé tous nos péchés. C'est la lumière du salut. Parce que Jésus, en offrant son corps, a été baptisé puis est mort à la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est en croyant en Jésus le Dieu du salut que nous pouvons venir à Dieu qui est la lumière. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu approuve notre foi en disant « Très bien, ta foi est correcte. Mon fils, à cause de ta foi, tes péchés te sont pardonnés. » Hébreux 10, versets 11 à 18 dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qu'est-ce que cela signifie quand il est dit ici au verset 18 « Or là où il y a pardon des péchés » Cela signifie que Jésus a pardonné nos péchés, et par conséquent tout le monde doit recevoir le Sauveur dans la joie. Dieu dit que ceux qui suivent la vraie lumière doivent recevoir la vie éternelle en croyant dans ce que le Seigneur Jésus a fait. Cette vérité, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Telle est la vérité, la véritable lumière. Jésus a offert le sacrifice éternel en offrant son propre corps à travers son baptême et son sang versé, et il a fait pour toujours parfait tous ceux qui ont été sanctifiés en croyant dans cette vérité. C'est pourquoi, mes chers croyants, dès que vous êtes justes pour toujours. Rentrons maintenant dans Jean chapitre 3, afin de voir ce qu'a dit notre Seigneur. Il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Celui qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit recevra la vie éternelle et ne sera pas jeté dans l'enfer. Et vous alors? Avez-vous reçu la vie éternelle? Quand votre foi est-elle devenue entière? Votre foi est devenue entière quand vous êtes né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous êtes né de nouveau, que vous ayez entendu cet évangile aujourd'hui, hier ou il y a 1 an. Alors que cela fait environ 2000 ans que Jésus a effacé nos péchés, c'est seulement maintenant que vous et moi avons réalisé et cru cela, et nous avons de ce fait reçu la rémission de nos péchés. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en versant son sang sur la croix et en ressuscitant des morts 3 jours plus tard, Jésus a effacé les péchés du monde. Le lendemain de son baptême, Jean-Baptiste a rendu témoignage de lui, que Jésus ait délivré tous les pécheurs de leurs péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix, c'est la vérité. C'est la lumière même de la vérité. Le Fils de Dieu est venu sur la terre signifie que Jésus est venu effacer tous nos péchés avec l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, versets 4 à 8. D'innombrables personnes, parce qu'elles ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, disent toujours qu'elles ont du péché. Mais y a-t-il encore un péché dans ce monde? Non. En fait, puisque Jésus a réellement ôté tous les péchés, il n'y a plus aucun péché dans ce monde. La seule raison pour laquelle tant de gens pensent qu'elles ont du péché et qu'elles sont tant tourmentées par ceci, c'est qu'elles ont été trompées par Satan. Si vous voulez être libre et sauvé de vos péchés, vous devez suivre la lumière de la vérité donnée par le Seigneur. Ce ne sont pas les doctrines faites des hommes que nous devons suivre, mais nous devons suivre la lumière de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devrions pas être liés par nos propres pensées, notre propre orgueil ou nos propres faiblesses, mais nous devons demeurer dans la vraie lumière, en croyant au baptême de Jésus, qui a ôté tous nos péchés, et en son sang versé sur la croix. En tant qu'être humain, vous n'avez rien dont vous vous vanterez devant Dieu, même si vous essayez, et étant une graine de malfaiteur, vous ne pouvez rien faire de plus que de pratiquer l'hypocrisie et prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, et vous devez propager la vraie lumière. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité même de l'évangile auquel les apôtres de l'Église primitive croyaient. Êtes-vous né de nouveau, et avez-vous reçu la rémission de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'une façon bibliquement saine? Êtes-vous juste maintenant? Mes chers croyants, la Bible dit qu'à tous ceux qui reçoivent Jésus, c'est-à-dire à ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, Dieu a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Jean 1, verset 12. Pour faire de nous les enfants de Dieu, Jésus nous a sauvés, vous et moi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit comme son cadeau à ceux qui reçoivent ce Jésus dans leur cœur par la foi. Quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il nous approuve comme enfants de Dieu et il témoigne de cela. Parce qu'il y a le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et parce qu'ils détestent quand ils pêchent, ceux dont les cœurs sont sans péché s'éloignent encore davantage du péché. Ce n'est pas parce que nous essayons nous-mêmes que nos cœurs sont changés, mais c'est parce que le Seigneur lui-même nous change à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit que nos cœurs sont transformés par la foi. Nul n'est jamais sanctifié progressivement avec le temps. C'est une grande erreur de penser que lorsque suffisamment de temps passe après que nous soyons devenus chrétiens, nous deviendrions tous d'une certaine manière sanctifiés et transformés en un peuple saint. Au contraire, plus nous prenons de l'âge,
plus nous commettons des péchés et plus faibles nous devenons. Pourtant, le Saint-Esprit est venu dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur, et c'est précisément la raison pour laquelle ils font les œuvres de justice qui plaisent à Dieu et servent l'Évangile. Cela ne fait aucun doute que ce n'est pas parce qu'on pourrait décider de ne plus pécher sur cette terre qu'on arrêterait effectivement de pécher. Tout comme nos péchés ont été effacés quand nos cœurs ont cru dans ce que le Seigneur a fait pour nous en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vie de foi est une continuation du genre de vie qui est vécu dans la sainteté par la foi dans leur cœur. C'est le Seigneur lui-même qui a effacé nos péchés et a fait de nous des justes, et ce n'est pas par notre force que nous menons notre vie de foi, mais plutôt c'est en revêtant la puissance du Seigneur qui nous a sauvés de tous nos péchés que nous vivons par la foi. Nous avons besoin de nous élever avec la foi et de lutter contre ceux qui tentent de nous ruiner et de s'opposer à nous injustement. Mes amis croyants, une fois que vous êtes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devez vivre sous la direction d'un pasteur qui croit également au vrai évangile, et vous devez écouter la parole de la foi. Alors seulement, vous pourrez toujours jouir de votre statut de juste nouvellement acquis, et ce n'est qu'alors que vous pourrez vivre en louant le Seigneur pour toujours. Si en revanche vous vous soumettez à un quelconque pasteur qui n'est pas né de nouveau de ses péchés et que vous écoutez ses sermons, même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous périrez. Ces pasteurs, qui ne sont pas nés de nouveau de leurs péchés, prêchent de cette façon. Mes chers croyants, repentons-nous de nos péchés, repentons-nous de tous les péchés que nous avons commis la semaine dernière. Ces menteurs ayant mal compris 1 Jean 1 verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité », prétendent que nous devons nous purifier de nos péchés à travers nos prières de repentance, mais confesser dans ce passage signifie confesser la véritable nature de notre être, en admettant qui nous sommes réellement, et non pas donner des prières de repentance en demandant à Dieu d'effacer nos péchés. Comprenez-vous cela ? La vraie confession devant Dieu, c'est admettre « Seigneur, j'ai encore péché. Seigneur, dans ma chair, je ne peux m'empêcher de vivre comme cela, mais je crois que tu as sauvé même un homme comme moi à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et je te loue pour cela. » C'est lorsque nous admettons ainsi que nous sommes des graines de malfaiteurs, et méditons une fois de plus sur l'évangile de l'eau et de l'Esprit, que nos âmes sont restaurées. C'est alors que l'ensemble des résidus de vos cœurs sont effacés par l'évangile de la vérité donné par notre Seigneur. L'évangile de l'eau et de l'Esprit a effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Ce sont les mérites de Jésus qui coulent dans nos cœurs comme une rivière de vie. Nous avons été nettoyés avec de l'eau propre de cette rivière. Ce n'est rien d'autre que la foi même qui est placée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et c'est ce que signifie suivre la véritable lumière. Ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit ne peuvent grandir spirituellement que quand ils continuent à écouter la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans l'Église de Dieu et servent cet évangile. Même si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, si nous nous retrouvons en train de manger du levain spirituel, alors nous allons certainement mourir. Le Seigneur a commandé que si les enfants d'Israël mangent du pain levé, ils soient retranchés d'Israël. Donc le peuple d'Israël, après avoir observé les rites de la Pâque, ne mangeait que des pains sans levain pendant une semaine au cours de la fête des pains sans levain. Car Dieu a commandé « Pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » Exode 12, verset 15. Mes chers croyants, vous devez vous souvenir que si même après avoir reçu la rémission de vos péchés, vous écoutez les paroles de mensonges qui contiennent les pensées et les doctrines humaines, au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous serez retranchés de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu aura en quelque sorte annulé sans merci votre salut, mais c'est parce que vous serez vous-même en train de boire le poison mortel, rejetant le don de grâce, disant en effet « Dieu, tu n'as pas effacé tous mes péchés, c'est pourquoi je suis un pécheur. » Voilà pourquoi vous vous retrouverez en enfer. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Jean 3, versets 16 à 19. Mes amis croyants, que va-t-il arriver à ceux qui rejettent la vérité du Seigneur avec leurs propres pensées charnelles? Ces gens vont tous finir comme Judas qui s'est suicidé. Mes chers croyants, nous devons suivre Jésus, la vraie lumière, grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque suit l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu est remis de tous ses péchés et rendu juste. Celui qui est né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit loue notre Seigneur. C'est précisément la raison pour laquelle je suis en train de vous prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant. Dans cet âge et dans ce temps où le vrai évangile est introuvable, vous qui écoutez l'évangile de l'eau et de l'esprit êtes vraiment bénis de Dieu. Je conseille à chacun d'entre vous de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de mener sa vie en étant pardonné de tous ses péchés. Vous devez écouter la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, croire en elle de tout votre cœur et recevoir la rémission de vos péchés. Et pendant que vous vivez, vous devez désormais continuer d'écouter la parole pure et ensuite entrer dans le royaume des cieux. Nous avons loué notre Seigneur qui nous a permis de vivre à jamais dans le royaume de Dieu, et nous louerons Jésus pour l'éternité. Je lui donne toute ma gratitude.